La cuillère tinta contre le bord de la casserole tandis que je remuais le chili. Le riche arôme de poitrine de bœuf et de haricots noirs épaississait l'air. De la vapeur montait, embrumant mes verres un instant avant que je les essuie avec le bord de mon t-shirt. C'était le plat préféré d'Yvonne. Extra épicé, comme elle l'aimait. Je l'avais déjà fait des centaines de fois, mais ce soir, c'était différent. Ni pressé, ni sophistiqué, juste à la maison. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la porte de la cuisine, m'attendant presque à ce qu'elle consulte son téléphone ou ajuste les coussins comme elle le faisait quand elle faisait semblant de ne pas s'inquiéter. Au lieu de cela, elle resta plantée là, comme si quelque chose lui bloquait la gorge. Ni étranglée, ni les larmes aux yeux, juste bloquée. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle en lissant ses cheveux derrière son oreille. Je n'ai pas arrêté de remuer. Ouais, Savannah veut que son vrai père l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Le chili mijotait. Quelque part dans le jardin, le carillon éolien résonnait doucement. L'horloge de la cuisine tic-taquait comme si elle devait être quelque part. Je n'ai pas cligné des yeux parce que je ne l'avais pas entendu. J'ai cligné des yeux parce que je l'avais entendu. Chaque syllabe était claire, nette, voire clinique. Délivrée comme si elle lisait un texte qui ne laissait aucune place aux pauses ou à l'inquiétude. J'ai retiré la cuillère de la casserole, laissé la sauce retomber. Ma main a flotté au-dessus du comptoir avant de reposer lentement l'ustensile. Elle a dit ça. J'ai demandé, non pas parce que j'avais besoin d'une confirmation, mais parce que je voulais lui donner une chance de dire, je plaisante. Une chance de sourire et de dire, bien sûr que non. Elle est juste émotive. Mais Yvonne ne s'y a pas non plus. Elle hocha la tête et je vis quelque chose dans ses yeux qui me serra la poitrine. Un regard qui me disait que ce n'était pas soudain. On en avait parlé. Elle a juste l'impression qu'il mérite d'être là pour elle. C'est son grand jour. Elle veut que tous ceux qui comptent soient présents. J'aurais pu rire. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis appuyée contre le comptoir et j'ai laissé la chaleur du poêle m'envelopper, tandis que ma chaleur intérieure s'évaporait, lentement et régulièrement, comme la dernière goutte de soupe d'une cuillère. Importante. J'avais rencontré Savannah à 5 ans. Elle s'était accrochée à la jambe d'Yvonne au glacier où Yvonne et moi avions eu notre deuxième rendez-vous. Des taches de fraises sur ses joues, un espace entre ses dents de devant qui était tombé. Elle ne parlait pas beaucoup, me jetant juste des coups d'œil comme si j'étais une étrange pièce à conviction sous une vitre. Et au fil des ans, j'ai construit cette confiance pierre par pierre. Je lui ai appris comment faire du vélo, assister à toutes les réunions parents-professeurs, attendre devant chaque répétition de ballet, l'aider à réviser pour ses examens de chimie, signer les papiers pour sa première voiture, la conduire à ses visites de campus à travers l'État. Chaque décision, chaque projet, chaque dollar dépensé pour ce mariage portait mon nom. Sa salle, son groupe, son faire-part personnalisé avec feuilles d'or pressées et ses serviettes hors de prix avec ses initiales et celles de Bryce imprimées en bleu marine. Elle avait choisi « Forever Star Today » pour la gravure sur le bracelet. Je me souviens avoir souri lorsqu'elle m'a dit combien elle semblait pleine d'espoir, combien elle était certaine. Je me souviens avoir pensé qu'elle devenait quelqu'un de fort et de réfléchi, quelqu'un que j'étais fière d'avoir élevé. Et maintenant, quelques semaines avant la cérémonie, j'étais soudain devenue un personnage secondaire dans l'histoire que j'avais contribué à écrire. Tu es silencieuse, dit Yvonne en croisant les bras comme si elle avait froid ou comme si elle s'attendait à ma réaction. Que veux-tu que je dise, demandai-je, pas en colère, juste fatiguée. Pas surpris, juste lucide. Elle ne voulait pas te blesser. Elle. Je l'ai coupée. D'un regard. Ce même regard que je lui avais lancé une fois, quand Savannah avait eu un accident de voiture un soir de pluie et qu'Yvonne avait eu envie de crier, mais j'étais allée la chercher. Ce même regard qui disait, ne fais pas comme si c'était un malentendu. Depuis combien de temps le sais-tu? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Quelques semaines, bien sûr. Bien sûr, ce n'était pas spontané. Ça mijotait comme le chili derrière moi. Feu doux, cuisson lente, personne n'en parlait avant le moment de servir. Tu aurais pu dire quelque chose, dis-je. Je voulais trouver le bon moment, répondit-elle. J'ai ri une fois. Doux et tranchant comme du verre brisé enveloppé dans une serviette.
Et tu as choisi maintenant pendant que je te prépare à dîner. Yvonne tressaillit. De justesse. Tu ne m'as pas demandé mon avis. J'ai ajouté qu'elle n'avait pas besoin de permission, Marshall. Non, j'ai dit qu'elle avait besoin de respect. Et pas seulement de Savannah, d'Yvonne, de toute cette situation qui avait pris 17 ans d'effort et l'avait réduite à un moment d'indifférence polie. Elle s'avança, sa voix s'adoucissant comme si cela pouvait atténuer le ton. Tu fais toujours partie du mariage, tu sais. Bien sûr que si. C'est toi qui as payé pour ça, dis-je. Elle hésita. C'était la seule réponse dont j'avais besoin. J'éteignis le feu, retirai la casserole du feu et la couvris d'un couvercle. Je ne sortis pas en trombe, je ne jetai pas la casserole ni ne brisai une assiette. Je restai là, calme et soudain si éveillé. Je revoyais tout dans cette cuisine avec un regard neuf, notre photo sur le frigo, le portrait de Savannah en terminale, les fleurs séchées de notre anniversaire et un bocal sur l'étagère. Tout cela ressemblait à un décor dans une pièce de théâtre. Je passai devant elle, pris un verre d'eau et le bus lentement. Elle me regarda comme si elle s'attendait à ce que j'explose. Mais je ne l'ai pas fait, car quelque chose en moi avait déjà changé, quelque chose de permanent. J'avais été choisie par commodité, pas par amour, pas pour un héritage. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me choisir moi-même. Ce soir-là, une fois le chili refroidi et le silence entre Yvonne et moi suffisamment épais pour être digéré, je me suis excusée. Je n'ai pas attendu qu'elle me demande si j'allais bien. Elle ne l'a pas fait. Je me suis juste éclairci la gorge et j'ai allumé une émission de télé-réalité dans le salon. Comme si tout n'avait pas simplement bougé de quelques centimètres. J'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre d'amis, ce qui était autrefois mon bureau avant qu'il ne se transforme peu à peu en tiroir à bric-à-brac oublié de la maison. Sur le bureau se trouvaient encore les reçus du traiteur, le contrat du groupe, la facture du voile de Savannah, tout à mon nom, payé en totalité. Je me suis assis. Pas de musique, pas de lumière, à part l'ampoule jaune terne du ventilateur de plafond, et j'ai fixé l'ordinateur portable ouvert devant moi comme si c'était une fenêtre sur la version de moi-même que je n'avais pas autorisée à respirer depuis des années. Il y avait un dossier sur mon bureau intitulé « Tux Fitting Marshall ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran du calendrier de Taylor, ses mensurations, les options de style que Savannah avait aidé à choisir. « Tu es magnifique, comme les papas cool du cinéma », avait-elle dit en riant. Je me souvenais de ce que ça faisait d'être vu, entendu, désiré. J'ai ouvert l'email de confirmation de la boutique tactile, j'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai cliqué sur « Annuler le rendez-vous ». Clic, c'était tout. Pas de défilé, pas d'alerte, êtes-vous sûr? L'écran s'est rafraîchi, et le rendez-vous a disparu comme si je n'avais jamais été programmé, comme si je n'avais jamais existé dans ce plan. Je me suis adossée, les doigts croisés sur mes lèvres. Mon rythme cardiaque ne battait pas la chamade. Au contraire, il était lent, régulier, concentré. Je n'étais pas en colère. Je ne complotais pas de vengeance. Je préférais simplement le silence à la lutte. J'ai ensuite ouvert le site web du mariage, celui pour lequel j'avais payé les frais d'hébergement. C'était une interface élégante, bleu marine et ivoire. Savannah avait angoissé chaque détail, jusqu'à la musique de fond. Une fois la page chargée, je connaissais le mot de passe administrateur. Je l'ai tapé et j'ai accédé à la liste des invités. J'étais là, Marshall Keane, le père de la mariée. Confirmation de présence confirmée. J'ai cliqué sur la petite corbeille à côté de mon nom. La question m'a été posée une fois, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet invité? Oui. J'ai cliqué sans hésiter. Parti. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le dossier sur mon disque dur intitulé « Idées de voyage ». La dernière modification datait d'il y a près de 6 ans. Il y avait un sous-dossier, Kodiak, Alaska, croisière de pêche. J'avais créé ce dossier à l'époque où je pensais partir en solo après l'obtention de mon diplôme universitaire à Savannah. Mais la vie avait changé. Yvonne m'a dit que ce n'était pas le bon moment. On a besoin de toi ici, avait-elle dit. Alors, je suis restée, mais maintenant, plus personne n'avait besoin de moi. Enfin, pas vraiment. J'ai consulté le site web de la compagnie.
Ils étaient toujours en activité, et proposaient toujours le même forfait de 5 jours avec chalet rustique, guide privé et expédition en haute mer. Je me suis souvenu du nom du gérant, Paul Kinley. Je me suis demandé s'il était toujours là. Il s'est avéré que oui. Il y avait même un code de réduction pour les clients fidèles. Je l'ai utilisé, un sourire ironique à moitié amusé. J'ai réservé. 5 nuits, cabine solo, repas inclus, tout le matériel fourni. Départ dans 8 jours. Clic, confirmé. Payé en totalité. Puis j'ai attrapé mon sac de voyage sur l'étagère du haut du placard et je l'ai jeté sur le lit. Des sous-vêtements en polaire. Les chaussettes en laine dont Yvonne riait. On dirait des chaussettes sorties tout droit d'un film de Noël. Elle m'avait un jour taquiné. Je les ai quand même emballées. Je me suis arrêtée devant ma commode, hésitant un instant. Puis j'ai ouvert le tiroir à serrure. À l'intérieur, toujours dans son écrin de velours, se trouvait l'alliance que Savannah avait choisie pour Bryce. Platine, $2000. Je l'ai payée le mois dernier lorsqu'elle m'a dit que sa limite de carte de crédit était trop serrée à cause des essayages et de la décoration. L'inscription à l'intérieur disait « L'éternité commence aujourd'hui ». Ça me piquait un peu. Je déposai délicatement la boîte sur la flanelle pliée que j'emballais presque cérémonieusement. Je ne l'emportais pas en Alaska pour en garder le souvenir. Je l'emportais pour pouvoir m'en débarrasser comme il se doit. Sur le coin de mon bureau se trouvait une facture manuscrite que j'avais établie la semaine précédente. Une dernière facture, le bracelet de Savannah. Je la glissai dans une chemise en papier craft et la fourrai dans mon sac. Puis je fermai l'ordinateur portable. 3 gestes, 3 clics, chacun plus significatif que le silence qui suivit. Debout dans la pièce immobile, le sac à moitié vide, le téléphone à l'écran, je réalisais quelque chose de profond dans sa simplicité. Je n'étais pas en colère à cause de ce qu'ils avaient fait. J'étais en colère parce que je m'étais laissé aveugler par le fait que j'étais vraiment remplaçable à leurs yeux. J'avais investi des années de loyauté et de travail dans un rôle qu'ils redéfinissaient à leur convenance. Un beau-père est toujours un titre conditionnel. Personne n'écrit ça sur des cartes de vœux, mais c'est vrai. Je pris mon téléphone et le retournai. Les notifications clignotaient, Yvonne. Quelques messages. Rien d'urgent. Pas d'excuses. J'ouvris mon application de notes et je tapais. Plus besoin d'attendre qu'on réponde. Puis je désactivai les notifications de mes SMS. Ni silencieux, ni ne pas déranger, juste éteint. Je n'avais pas besoin de plus de mots. Pas maintenant. J'avais besoin d'espace entre moi et les gens qui ne pensaient à moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose à signer, payer ou réparer. Je fermai le sac et le posai près de la porte. Kodiak n'était pas une solution. Ce n'était pas une punition. C'était juste à moi. La dernière chose que je fis avant d'aller me coucher fut d'écrire un court email à Savannah. Pas d'émotion, pas de drame, juste ceci. Savannah, je ne serai pas au mariage. Je te souhaite une belle journée. Le groupe a été payé. J'enverrai le reçu si besoin. Marshall, j'appuyai sur « Envoyer ». Je ne le relus pas. Puis je me dirigeai vers le salon. Yvonne dormait sur le canapé. La télévision diffusait un concours de pâtisserie. Un concurrent pleurait parce que ses croissants s'étaient effondrés. L'espace d'un instant, j'ai voulu ressentir une sorte d'empathie pour le drame qui se déroulait à l'écran, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai tiré doucement la couverture sur ses épaules, par habitude plus que par amour, et j'ai éteint la télévision. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle m'avait déjà oublié. Et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de faire d'annonce. Pas de feu d'artifice, pas de confrontation. Parfois, le plus fort n'est pas de partir en colère. C'est de partir calmement, en sachant qu'on n'est plus vu. On cesse de rester immobile. Lorsqu'Yvonne est partie pour son club de lecture du jeudi soir, le sac de sport était déjà fermé et posé au pied de notre lit, comme une promesse silencieuse que je m'étais faite. Je l'ai regardée enfiler ce cardigan bordeaux qu'elle portait toujours pour paraître douce et intellectuelle.
Même si elle n'avait pas terminé un livre depuis 6 mois, ses mains étaient délicates avec ses boucles d'oreilles, son maquillage léger et soigné, elle jouait toujours son rôle à merveille. Épouse, hôte, élégance incarnée. Le genre de femme qui préparait des barres au citron avec un mélange du commerce, les saupoudrait de sucre glace et souriait comme si elles étaient faites maison. Je n'ai pas dit grand-chose lorsqu'elle a enfilé ses chaussures dans l'entrée. Elle m'a jeté un coup d'œil, la tension entre nous étant toujours aussi palpable. Je serai en retard, a-t-elle dit à voix basse. On parle des 4 vents ce soir. Et puis du vin. Probablement beaucoup de vin. J'ai hoché la tête. Conduisez prudemment. Elle a hésité une demi-seconde, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Peut-être expliquer, peut-être arranger les choses, mais elle ne l'a pas fait. Je suis sortie, les clés tintant comme si les 17 dernières années ne s'étaient pas brisées dans la cuisine 2 soirs plus tôt. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai rouvert l'ordinateur portable, pas pour l'organisation, ni pour les factures, ni pour le budget du mariage. Cette fois, je suis retournée sur le site web du mariage de Savannah, juste en spectateur. Son blog affichait un nouvel article. La présence d'un père est primordiale. Je n'ai pas cliqué dessus. Je savais déjà que ce n'était pas à propos de moi. L'écran brillait d'une lueur blanche dans la pièce sombre tandis que je fixais son visage souriant sur la bannière. Et je l'ai ressenti à nouveau, ce détachement soudain. Cette sensation qu'une photo peut donner l'impression d'appartenir à un inconnu. Je l'ai éteint. Puis je suis montée dans le camion et j'ai pris la route. Ce n'était pas loin, à peine 10 minutes de l'autre côté de la ville, jusqu'au lotissement Stonebridge Estate, où chaque maison semblait sortie d'un catalogue. Le club de lecture d'Yvonne changeait de maison tous les mois. Mais je savais que c'était le tour de Rhonda. Elle recevait toujours comme si elle était candidate au prix Martha Stewart. Je me suis garée 3 maisons plus loin, j'ai éteint le moteur du camion, j'ai laissé les vitres s'embuer un peu et j'ai attendu. Je n'étais pas là pour la confronter. J'étais là pour observer. Parfois, quand les gens ne savent pas qu'on les écoute, ils disent la vérité. La fenêtre du salon était grande ouverte et la lumière intérieure était douce et dorée. Je voyais les femmes rassemblées autour de la table basse, verre à vin penché, barre de citron déjà dégustée. Yvonne était assise au milieu du canapé, animée, riant. Son sourire lui montait jusqu'aux yeux. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça. Pas pour moi. J'ai baissé la vitre juste pour l'ouvrir. Rhonda a levé son verre. Alors, Yvonne, comment se passe le mariage? Tu as l'air d'une femme qui a du pouvoir. Oh, tout se met en place, a dit Yvonne en sirotant son chardonnay. Savannah a finalisé la décoration de la table. Royce arrive vendredi prochain. Quelqu'un, probablement Barbara, a halté. Le père biologique. Yvonne a hoché la tête fièrement comme si elle annonçait la royauté. Savannah lui a demandé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Elle voulait que ce soit authentique. Marshall est très compréhensif. Ce côté Pierre, pas seulement les mots, le ton, ce ton suffisant et performatif qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens pensent que son univers était organisé et propre. Il a toujours été gentil avec Savannah. Rhonda a ajouté une pointe de culpabilité dans sa voix. Yvonne a haussé les épaules. Il est pragmatique. Il comprend que c'est un grand moment pour elle. Ils hochèrent la tête à l'unisson, un bourdonnement d'approbation collectif. Aucun d'eux ne demanda où Roy s'était passé ces 17 dernières années. Aucun d'eux ne se demanda pourquoi l'homme qui l'avait élevé payait chaque étape importante et portait le poids émotionnel de son enfance était soudainement relégué sur la liste des invités, et encore moins. Barbara remplit son verre de vin. Je trouve ça courageux de laisser Royce faire à nouveau partie de l'histoire. Non, me murmurai-je. Ce n'est pas courageux. C'est révisionniste. Il réécrivait l'histoire avec des rires et des barres de citron. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je remontai la vitre. Les femmes à l'intérieur étaient trop perdues dans leur bulle pour remarquer l'homme assis dans le noir dehors, regardant la version de sa vie s'effacer nonchalamment. Je rentrai chez moi la vitre baissée, laissant l'air froid m'empêcher de dormir. Quand je rentrai, tout était immobile. Le pot de chili était toujours au réfrigérateur, intact. Je pris une bière à la place. J'étais assis à la table de la cuisine,
lumières éteintes, la bouteille moite dans ma main. Ce soir-là, je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai ressenti une certaine clarté. J'ai vu la vérité telle qu'elle était. Pas une trahison explosive à la manière cinématographique. Ce n'était pas un éclat de verre ni un titre digne des gros titres. C'était calme, précis, une coupure nette, faite par des gens qui savaient où se trouvaient les terminaisons nerveuses. Ils ne voulaient pas que je parte. Ils voulaient juste que je reste silencieux. Présent pour le travail, absent pour le crédit. C'est là que j'ai opéré le changement final. Je ne me suis pas écarté. Je me suis retiré. Il y a une différence. Se retirer est passif. C'est un acte altruiste, une reddition. S'éloigner, en revanche, c'est un choix. C'est une reconquête du pouvoir. Quand Yvonne est rentrée, pompette et fredonnant, j'étais déjà dans la chambre d'Amy. Elle s'est arrêtée dans le couloir en remarquant la lumière sous la porte. « Marshall » a-t-elle appelé doucement. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle l'interpréterait comme elle le voulait. Peut-être que je boudais. Peut-être que je lui laissais de l'espace. Peut-être que je faisais preuve de maturité. La laisser penser ce qui lui faisait le plus plaisir, car j'en avais fini avec les performances. Plus de discours. Plus d'actes de dévotion silencieux destinés à gagner une place à une table où ma semence avait toujours été temporaire. Dans 8 jours, je lancerai une ligne dans l'eau glaciale au large des côtes de l'Alaska. Pas de foule, pas de vœux, pas de toast. Mais si je devais en porter un, ce serait comme ça. À l'homme que je suis devenu. Aux années que j'ai données sans compter. À l'œuvre que je choisis maintenant plutôt qu'à l'approbation que j'ai autrefois implorée. À ne plus être un complice de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais l'auteur de la mienne. J'ai levé la bouteille dans le noir, seul chez moi, mais pas seul en moi-même. Un toast silencieux à la réécriture de l'histoire, cette fois avec la vérité. C'était un samedi chaud et clair à Aurora. Le genre de journée que les photographes prient pour un ciel bleu, une faible humidité, une douce lumière. D'après-midi qui met en valeur la dentelle et le satin. Le jardin que Savannah avait choisi pour le mariage était le genre de lieu qu'on ne voit que dans les magazines de mariage. Du lierre enroulait ses colonnes de marbre. Une allée pavée serpentait entre des rosiers en fleurs. Un quatuor à cordes installé sous une pergola blanche. J'avais signé le chèque 6 mois plus tôt, après qu'elle m'ait montré la brochure, les yeux remplis d'étoiles. Je n'étais même plus là pour le voir. Ni en costume, ni assise, ni dans les coulisses, attendant ma file d'attente. Je ne regardais même pas la diffusion en direct, même si j'avais le lien. Il s'agissait d'un email envoyé 3 jours auparavant par Savannah à ses invités et sympathisants. Je n'étais pas nommé, ni même papa, juste un invité de longue date, comme un facteur ou un fleuriste. Je l'ai supprimé sans ouvrir le lien de confirmation. Au lieu de cela, je me suis assis sur la véranda du chalet à Kodiak, une tasse de café serrée à la main, avec l'horizon de l'Alaska devant moi. Il était encore tôt. Quelques nuages persistaient au-dessus de l'eau, épais et gris comme de la laine. La seule musique était le bruit des buts au-dessus de ma tête et le clapotis lent et régulier. De la marée contre les rochers. Paix, tranquillité, et un peu de vent qui frappait le pull que j'avais superposé sur une chemise en flanelle. Je n'avais pas regardé l'heure exprès. Je savais à peu près quand le mariage commencerait. Je pouvais tout imaginer de mémoire. Yvonne arriverait en avance, s'occupant du voile de Savannah, s'assurant que les plis des serviettes correspondaient au plan de table. Les amis de Savannah riraient trop fort près du stand de Mimosa. L'organisatrice traverserait l'allée, casque audio en place, tapotant son bloc-notes et appelant les places. Le quatuor commencerait à accorder ses cordes. Les invités se rangeraient, arborant sourire de créateur et linge pastel. Et Royce, eh bien, il était censé arriver, mais vers 15 heures, quelque chose a commencé à clocher au domaine. Je le sais non pas parce que j'étais là, mais parce que les gens parlent même sans le vouloir. Carole, une cousine d'Yvonne, a posté sur sa story Instagram. Où est le papa? Le mariage commence bientôt. Une petite vidéo du lalé était vide, le quatuor répétait le même air doux en boucle. Pas de Royce. Savannah, vêtue de blanc, se tenait au bord de l'arche nuptiale, le bouquet serré si fort que le ruban s'effilochait sous ses doigts.
Maquillage impeccable, expression crispée. Elle jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule vers l'entrée principale du domaine. Les invités se mirent à chuchoter. Le genre de chuchotement qui se transforme en murmure d'inquiétude. Puis la confusion. Puis quelque chose qui a le goût de l'inconfort et l'odeur du jugement. Yvonne chuchota dans son téléphone, d'une voix sèche mais contenue. « Lui as-tu parlé ? Quelqu'un a des nouvelles ?» L'organisatrice, posée mais nerveuse, s'approcha de Savannah. « On devrait commencer, dit-elle. » Le quatuor ne pouvait plus continuer à répéter la chanson en boucle. Savannah consulta son téléphone à plusieurs reprises. Finalement, un SMS sonna. Elle le fixa une minute entière avant que quiconque ne remarque que son visage perdait ses couleurs. L'écran affichait « Désolé ». Quelque chose survint. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse, aucune promesse de se rattraper plus tard. Juste de l'absence. Yvonne resta bouche bée lorsque Savannah le lut à voix haute. Savannah ne pleura pas. Pas sur le moment. Elle resta là, figée, ni en colère, ni le cœur brisé, juste abasourdie, comme si quelqu'un avait fait disparaître la gravité de la pièce. L'agent s'éclaircit la gorge. On continue ? Yvonne tenta de sauver la face. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages. Peut-être qu'il ne vient pas, dit Savannah doucement, la voix rauque. L'organisatrice les regarda tour à tour. Voulez-vous que quelqu'un d'autre vous raccompagne ? On peut demander. Non, dit Savannah. Personne. Et c'est ainsi que cela se passa. La musique joua. Les invités se levèrent et l'allée resta vide. Savannah marcha seule. Chaque pas résonnait plus fort que la musique, les talons claquant contre la pierre, le bouquet tremblant légèrement dans ses mains. Les gens regardaient, hésitant s'ils devaient applaudir, s'ils devaient être fiers de son indépendance ou dévastés par le silence à côté d'elle. Quand l'officiant demanda « Qui donne cette mariée ?» Savannah ne faiblit pas, « Personne », dit-elle d'une voix désormais assurée. Personne ne le fait. Les invités échangèrent des regards. Certains me connaissaient, d'autres non. Mais les murmures revinrent comme des abeilles dans l'air estival, bourdonnant de questions qu'ils n'osaient pas poser à voix haute. Attendez, n'est-ce pas Marshall qui l'a élevé ? N'a-t-il pas payé pour tout ça ? Je pensais que c'était son père. J'imagine qu'Yvonne a souri. Ce sourire politique qu'on utilise quand on fait semblant de ne pas remarquer le projecteur devenait trop ardent, mais ses mains tremblaient probablement. Son vin était probablement resté intact. Et Savannah, eh bien, Savannah se tenait là, sachant qu'elle avait joué et perdu. Royce n'était pas seulement arrivé en retard. Il n'avait pas raté son vol ni mal compris l'heure. Il avait choisi de ne pas venir. C'est ce qui la blessait le plus. Pas seulement son absence, mais la clarté de celle-ci. Il ne voulait pas venir. Même pas pour ça. Pendant ce temps, j'étais assis sur le ponton devant ma cabine, une ligne de pêche lancée paresseusement dans l'eau froide du matin, sentant la canne trembler sous le courant. Je ne les regardais pas. Je ne renouvelais rien. Mais d'une certaine manière, je l'ai senti quand c'est arrivé. Le changement. Le moment où le mariage est devenu une leçon plutôt qu'un souvenir. Le silence que j'ai laissé derrière moi avait attendu. Ce n'était ni mesquin ni performatif. C'était la vérité, une affirmation. Parce que l'allée n'était pas vide. Elle était pleine de tout ce qu'ils avaient ignoré. Toutes les années, tous les moments, tout l'amour qu'ils avaient gardé en silence. Reclassé comme optionnel. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire. Et maintenant, l'absence laissée par leur choix avait un nom. Le mien. On entend beaucoup de choses, même à des milliers de kilomètres. Ce samedi soir-là, j'étais assis dans un restaurant tranquille de Kodiak. Assiette de halalibi, salade de choux, bière locale suintant sur la table lorsque mon téléphone a vibré 2 fois de suite. Je ne me suis pas précipité pour le vérifier. Je l'ai laissé poser sur la table, l'écran pulsant comme un battement de cœur, content d'attendre mon attention. Je savais quelle heure il était dans le Colorado. Je savais que le mariage serait terminé, ou du moins qu'il sombrerait dans le calme gênant entre les toasts et la première danse. J'imaginais le
dit J essayant de maintenir son énergie tandis que les gens regardaient autour d'eux, attendant que quelqu'un reconnaisse ce que personne ne voulait dire à voix haute. J'ai pris une bouchée de poisson, j'ai mâché lentement et j'ai balayé le restaurant du regard. Quelques habitants du coin étaient au bar pour regarder un match de hockey. Un couple dans un coin se passait une grille de mots croisés. L'odeur de l'air salin et des frites. La pâte flottait dans l'air. Familière maintenant, confortable. Mon téléphone vibra de nouveau, plus longtemps cette fois. Quelqu'un appelait. Je retournai le téléphone. Yvonne. Je laissai sonner, puis aller sur mes messages vocaux. Aucun pour l'instant, juste des SMS. 3 messages non lus. Un d'Yvonne, 2 de Savannah. Je n'en ouvris aucun. Au lieu de cela, je sortis mon portefeuille et déposai un billet de 20 sur la table, saluant la serveuse, qui avait à peine parlé de toute la soirée. Elle me sourit en retour, gentille mais fatiguée, comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux histoires des autres. En sortant, l'air froid me gifla doucement au visage. Assez vif pour me remettre les idées en place. Le ciel était strié de rose et de violet, le soleil commençait sa lente descente derrière les montagnes. Je retournai vers le chalet, le gravier crissant sous mes pieds, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Ce n'est qu'à mi-chemin que je lus enfin l'un des messages. Il venait d'une amie. Ronnie, qui entraînait l'équipe de foot de Savannah au collège. On ne s'était pas parlé depuis des lustres, mais voilà. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu étais le vrai père depuis le début. Les gens parlent. Je me suis arrêté sur le chemin, les yeux rivés sur le message. Puis j'ai ouvert celui de Savannah. J'ai fait une erreur. Il n'est pas venu. J'aurais dû m'en douter. Pas de salutations. Pas de faux semblants. Juste de brèves confessions comme des dominos qui tombent. Celui d'Yvonne était plus long. Marshall, s'il te plaît. Elle est dévastée. Tu avais raison. Je le vois maintenant. Tout le monde le voit maintenant. Toute la cérémonie semblait déplacée. Vide. Les invités étaient perplexes en demandant de tes nouvelles. On ne s'attendait pas à ce qu'il se dégonfle. S'il te plaît, on peut parler ? Voilà. Le son de la prise de conscience. Pas de sirène ni de feu d'artifice. Pas de violon qui s'enfle en arrière-plan. C'est calme, amer, comme le bruit d'un bouchon qui ne mène jamais à une célébration. Il ne s'attendait pas à ce que le silence parle plus fort que mon silence. J'avais jamais eu une présence aussi remarquable. Il pensait que j'allais bouder, me morfondre, arriver à la dernière minute et prendre place avec une expression blessée, reconnaissante pour quelques miettes de reconnaissance. Mais au lieu de cela, j'ai disparu. Et dans cette disparition, ils ont vu les contours de ce qu'ils avaient perdu. Ils ont compris que le respect n'est pas quelque chose qu'on peut retirer puis réinjecter comme un breuvage temporaire. L'amour ne fonctionne pas sur appel. Et un père présent et aimant, n'est pas quelqu'un qu'on s'inscrit dans la vie avant l'arrivée de quelqu'un de plus voyant. J'ai continué à marcher. De retour au chalet, j'ai enlevé mon manteau, me suis servi un doigt de whisky de la bouteille que j'avais récupérée plus tôt dans la journée et me suis installé sur la chaise en bois du porche. Le bois était lisse et usé, le genre de chaise sur laquelle s'asseyaient des hommes qui n'avaient pas le temps pour les bêtises. Elle grinçait juste comme il faut. J'ai bu lentement une gorgée, laissant la brûlure me rappeler que j'étais toujours là, toujours entière. Quelque part dans les arbres, j'ai entendu le cri bas d'une chouette. Régulier, mesuré. Il m'a rappelé l'époque où Savannah avait 9 ans et veillait tard. Pour la première fois, je murmurais des questions dans l'obscurité. Les hiboux savent-ils vraiment tout, avait-elle demandé. Je pense qu'ils écoutent plus que nous, lui ai-je dit. Peut-être étais-je le hibou maintenant, observant, écoutant, laissant la vérité me parvenir au lieu de la traquer. J'imaginais les conversations qui avaient lieu à la maison. Les invités murmuraient en petits groupes et disaient « J'ai toujours pensé que Marshall serait là ». Yvonne essayait de rester gracieuse. Savannah assise sur une chaise quelque part, le maquillage baveux. Elle réalisait que les contes de fées réécrits à la dernière minute ont tendance à s'effondrer sous le poids de la vie réelle. Elle pensait que l'intrigue biographique donnerait plus de sens à la journée. Au lieu de cela, elle rendait l'absence plus criante.
Elle pensait que je serais toujours une option, toujours en attente, toujours prête à pardonner en un clin d'œil, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Ni par vengeance, ni par ego, juste enfin par amour-propre. La prise de conscience qu'ils avaient maintenant, je l'avais déjà eue, et je ne l'étais pas. J'allais tout gâcher juste parce que le regret est arrivé trop tard. Mon téléphone a encore vibré. Une photo cette fois. Savannah à l'hôtel. Seule. La légende en dessous, postée par un cousin éloigné ou un invité trop zélé, disait « Qui a donné cette mariée ?» Personne. Marshall, où étais-tu? Je n'ai pas répondu, mais je savais où j'étais. J'étais là où les hommes vont quand ils arrêtent enfin de supplier pour être vus. Là où ils arrêtent de se produire pour des applaudissements qui ne viennent jamais. Et le son de la prise de conscience. Ce n'était pas seulement le leur. C'était le mien aussi. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation, pas besoin de leur culpabilité, pas même besoin de leurs excuses. Il fallait que je voie. J'avais le silence. J'étais moi-même. Le lendemain matin du mariage, je n'ai pas assisté. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. Non pas à cause d'une alarme, mais parce que mon corps s'était adapté au rythme de cet endroit, calme, matinal, régulier. Kodiak avait le don de tout ralentir sans l'arrêter. L'air était vif, chargé du péché de sel et le pain, et le seul bruit était le cri occasionnel des mouettes et le doux murmure de la marée qui effleurait le quai comme un secret qu'elle ne voulait pas exprimer à voix haute. J'ai enfilé mes bottes, pris le thermicide rempli de café noir la veille au soir et me suis dirigé vers l'eau par le chemin de gravier. Ma canne à pêche attendait contre le bord du hangar à bateau. C'était un modèle bon marché, rien de spécial, juste un objet que j'avais acheté en ville le jour de mon arrivée. Mais ici, ce n'était pas une question d'équipement. C'était une question de calme, de répétition, de laisser le lancer ligne après ligne devenir une méditation. Je me suis dirigé vers le quai, les planches craquant sous mes pieds, mon souffle embrumé par l'air froid du matin. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais le ciel s'adoucissait, passant du charbon au bleu marine profond, puis à des nuances de rose pâle. Je me suis assis au bord du quai, j'ai glissé un appât sur l'hameçon et j'ai lancé la ligne au loin. L'eau l'a accepté sans protester, et je suis resté assis là, à attendre. Le téléphone a bourdonné une fois dans la poche de mon manteau. Je l'ai ignoré, j'ai encore bourdonné, puis 5 fois de suite. Toujours ignoré. Je n'étais pas d'humeur à lire des excuses déguisées en réalisation. Je n'avais pas besoin que vous étiez les bons messages ou que je ne le pensais pas de cette façon, explication. Ce dont j'avais besoin, c'était de l'air froid dans mes poumons et de la douleur dans mes épaules, de la coulée et du sous-choc, de la coulée et du sous-trait encore et encore. J'avais besoin d'être à nouveau petit, juste un homme avec une ligne dans l'eau, laissant le poids qu'il ne se rendait pas compte qu'il traînait depuis des années. J'ai pensé à Savannah, du nombre d'anniversaires que j'avais prévus. La nuit où elle s'est faufilée à une fête et m'a appelé en pleurant parce que sa balade a renfloué et elle avait peur. Le moment où elle a échoué à une physique à mi-parcours et ne voulait pas le dire à Avon parce qu'elle avait peur que cela ruinerait l'humeur du mariage. Alors, m'a-t-elle dit. Je suis resté debout avec elle toute la nuit de travail et elle a passé la repose 2 jours plus tard. Tout cela et elle avait choisi Royce pour se tenir avec elle. Un homme qui s'est présenté quand c'était pratique. Lorsque les caméras étaient sorties, ma ligne se balançait. Je lui ai donné un remorqueur. Fausse alarme. Juste du bois flotté. Je l'ai enroulé, jeté à nouveau. Un autre bus. Cette fois, j'ai sorti le téléphone de ma poche, pas pour ouvrir quoi que ce soit, mais juste pour l'essayer. Mais j'ai fait l'erreur de jeter un coup d'œil à l'écran avant moi. Marshall, s'il vous plaît. Elle vous demande. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. C'était d'Yvonne. J'ai regardé le message pendant longtemps. Pas parce que ça faisait mal. Plus, mais à cause de la façon dont il a atterri si tard, comme un invité frappant à votre porte après la fin de la fête, après que la musique s'est arrêtée et que les lumières se sont éteintes. J'ai mis le téléphone sur le quai à côté de moi et je ne l'ai pas éteint après tout. Laissez-le rester assis là. Quelques heures plus tard,
Paul, le guide de la charte de pêche, s'est arrêté dans son bateau altéré. Matin. Kin, il a appelé avec un signe de tête. Tu le veux les eaux plus profondes aujourd'hui? J'ai secoué la tête. Pas aujourd'hui. Je suis bon ici. Il m'a eu un instant, puis a fait un sourire entendu. Assez juste. Certaines lignes nécessitent des eaux plus profondes. D'autres ont juste besoin de temps. Puis il a décroché une piste de mousse blanche marquant son chemin vers l'horizon. Je suis resté sur ce quai jusqu'à ce que mon thermos soit sec et que mes doigts se raidissent du froid. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas vérifié le téléphone à nouveau. Pas une seule fois je n'ai diverti l'idée de revenir en arrière, de répondre, de rentrer pour sauver des gens qui n'avaient commencé à se noyer qu'une fois que j'ai cessé de les retenir. Parce que quelque chose s'était déplacé en moi aussi permanent que la marée sculptée en pierre. Je ne ressentais plus le besoin de m'expliquer. Il ne ressentit plus la faim à choisir ou à inclure. Parfois, l'absence parle plus fort que la présence. Et parfois, l'immobilité n'est pas remise, c'est de la clarté. Je me souvenais de quelque chose que mon grand-père disait quand j'étais un garçon. Lorsque vous cessez de parler, vous entendrez ce que le monde a essayé de vous dire. Alors je suis resté silencieux et j'ai écouté. Le vent m'a dit que j'étais encore debout. L'eau m'a dit que j'étais encore assez. Et le silence m'a dit que quoi qu'il traversait au Colorado, ce n'était plus mon fardeau. Je les avais transportés à travers les tempêtes et ils avaient confondu ma force de servitude. Plus maintenant. L'appât a été épuisé en milieu d'après-midi. Je me suis emballé, je suis retourné à la cabine, j'ai allumé le feu et j'ai préparé un simple repas. Truite poêlée, pommes de terre bouillies. Ce n'était pas élégant, mais c'était le mien. Chaque partie de celui-ci. Les attentes de personne d'autre ne se sont repliées dans les coins. Pas de culpabilité, pas d'effort pour impressionner, juste de la nourriture et de la chaleur et du calme. Cette nuit-là, je me suis assis près de la cheminée avec un livre que j'ai apporté mais je n'ai jamais ouvert. Je ne l'ai toujours pas ouvert, je regardais simplement les flammes et écoutais le bois pop, le vent tapant doucement les fenêtres. Mon téléphone était assis sur la table à côté de moi, silencieux maintenant. Pas de nouveaux messages. Peut-être qu'ils avaient abandonné pour la nuit. Peut-être qu'ils se rendraient finalement compte que parfois, lorsque vous fermez une porte, il ne se remet pas en arrière. Et moi? Moi n'attendais plus derrière cette porte. J'étais déjà parti. La première chose que j'ai remarquée quand je me suis réveillé, c'est que le feu était sorti du jour au lendemain. La cabine avait à nouveau ce froid matin, le genre qui s'est glissé sous des couvertures et a chuchoté le long du grain de bois du sol. Je suis allongé là dans l'obscurité pendant un moment, fixant le plafond en bois bas, écoutant le rythme constant de la pluie tapant sur les fenêtres. Kodiak avait échangé son ciel net contre une bruine froide. Cela ne m'a pas dérangé. J'aime le calme qu'il a apporté, le genre qui a étouffé le monde en quelque chose de doux et de suppression. Je me suis assis, étiré et allumé le feu à nouveau, je l'ai nourri d'un peu d'allumage. Les flammes ont rapidement capturé. Au moment où la bouilloire a sifflé, la pièce était assez chaude pour perdre le froid de mes épaules. Mon téléphone, toujours sur la table près de la fenêtre, cligna des yeux avec de nouvelles notifications. Je ne me suis pas précipité pour les vérifier. J'ai versé du café, ajouté un peu de whisky cette fois et je l'ai emmené au fauteuil. Le feu crépitait derrière moi alors que je m'asseyais. Le téléphone clignote encore. Identique à la nuit précédente. Identique au jour du mariage. Ils essayaient. Je l'ai finalement ramassé. 32 messages non lus. 11 appels manqués. 3 messages vocaux. Une photo. J'ai fait défiler. Yvonne à nouveau. Savannah. Son fiancé Bryce. Il avait également envoyé un message, ce qui était une surprise. Il en avait donc quelques invités du mariage. Même quelques-uns de mes anciens collègues qui doivent avoir eu le vent en ligne. J'ai d'abord ouvert la plus récente de Savannah. Papa, je ne sais pas quoi dire. Tu étais toujours là. J'étais égoïste. Je pensais que je voulais quelque chose de symbolique. Je pensais que le faire marcher dans l'allée signifierait quelque chose. Je ne savais pas ce que j'avais déjà voulu tout dire. Puis un autre.
J'ai continué à regarder en arrière. Chaque pas que j'ai fait, je m'attendais à ce que vous veniez au coin de la rue. Je n'arrêtais pas de le souhaiter, mais vous ne l'avez pas fait. Je comprends maintenant. Puis une photo est passée. Celui que je n'avais jamais vu auparavant. C'était sa position sur l'autel, seul, le bouquet lui serré estomac, yeux jetant un coup d'œil sur le côté. On pouvait le voir sur son visage. Ce regard qu'un enfant donne quand il réalise qu'il a erré trop loin de son parent dans un centre commercial bondé. Perdu, vide. Je n'ai pas enregistré l'image. Je ne l'ai pas transmis. Je n'ai même pas regardé trop longtemps. Je l'ai supprimé. Pas par cruauté, pas pour punir, mais parce que je n'étais pas son album photo de regret. J'étais dans sa poubelle émotionnelle où elle pouvait jeter toutes ses mauvaises décisions et m'attendre à ce que je les régisse et les referme entiers. J'ai ouvert le premier message vocal. La voix d'Yvonne serrée et fatiguée. Marshall, je sais que ça ne résout rien, mais je voulais juste que vous l'entendez de moi. Tu avais raison. Royce n'a jamais changé. Il a de nouveau renfloué. Savannah a été écrasée. Elle n'arrêtait pas de vous demander. Je ne savais pas quoi lui dire parce que j'ai réalisé maintenant à quel point je vous ai échoué. Nous vous avons échoué. J'espère que vous rentrerez à la maison. Pas pour moi. Pour elle. J'ai écouté le tout, puis je l'ai supprimé, aussi. Deuxième message vocal. Savannah. Elle pleurait. Je ne savais même pas par où commencer. J'ai tout gâché. Je ne savais pas à quel point je comptais sur toi jusqu'à ce que tu sois parti. Je ne mérite pas votre pardon, mais j'espère que vous me parlerez. Supprimé. Le troisième était Bryce. Et, Marshall. Je sais que je suis probablement la dernière personne que vous voulez entendre, mais je voulais juste dire que je suis désolée aussi. J'ai laissé cela arriver. Je me suis retirée quand elle a appelé cet appel pour laisser Royce entrer et vous sortir, et je n'aurais pas dû. Je ne savais pas comment le gérer, mais ce n'est pas une excuse. J'espère que vous reviendrez et lui parlera. Elle a besoin de toi. Supprimé. Je suis retournée au message. Il y avait un long fil d'Yvonne, paragraphe après paragraphe. Il se lisait comme une confession entretenue avec des mots de négociation comme je comprends maintenant et vous étiez celui qui l'a élevé et si je pouvais y retourner. Elle a même dit qu'elle relirait toutes les vieilles cartes d'anniversaire que j'avais écrites. Savannah, elle a trouvé le cahier que j'avais l'habitude de noter ses citations d'école et quand elle était petite. Celui que je pensais avoir été perdu pendant un déménagement. J'ai plané sur le fil puis appuyé sur supprimer. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était même plus de tristesse. C'était de la clarté. J'ai réalisé que les gens s'excusent pour deux raisons. Parce qu'ils veulent bien faire les choses ou parce qu'ils veulent se sentir mieux dans ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai vu dans ces messages et ces messages vocaux était une avalanche de ce dernier. Pas un calcul, une tentative de sauvetage. Mais je n'avais pas besoin d'être secouru. Plus maintenant. Ils s'échappaient dans les eaux, ils m'ont poussé en premier. Et maintenant que j'ai appris à nager, maintenant que j'avais trouvé sûr, ils voulaient que je monte et que je les retire. Mais je ne retournais pas. Pas à l'endroit où l'amour devait être prouvé, où la valeur devait être gagnée chaque fois que quelqu'un d'autre venait de réclamer du sang sur le lien. J'ai entièrement alimenté le téléphone, puis je me suis levée, étirée et j'ai attrapé mon manteau. À l'extérieur, la pluie avait soûl dans une brume douce, les arbres scintillaient comme s'ils avaient été brossés avec de l'argent. Je suis descendue jusqu'au quai. J'avais toujours trouvé la paix dans l'acte de pêche. La patience, l'attente silencieuse, la façon dont il reflétait la vie elle-même. Jetez vos efforts dans des eaux profondes et attendez. Vous ne pouvez pas forcer la prise. Il vous suffit d'être prêt quand quelque chose mord. Aujourd'hui, je n'espérais pas un poisson. Je lâchais des années. Chaque casting était un souvenir dont je n'avais plus besoin de transporter. Chaque traction lente de la bobine était un chapitre fermé. J'ai pensé à la remise des diplômes du lycée de Savannah où j'ai applaudi le plus fort. À peu près au moment où elle s'est cassé le bras, et je l'ai portée dans mes bras, sprintant dans les urgences tandis qu'Yvonne essayait toujours de trouver ses clés. À propos de chaque rire, chaque sacrifice, chaque instant que je pensais m'avait mérité la permanence.
Et je pensais que l'amour n'était pas un grand livre, mais ce n'est pas non plus un paillasson. Le pardon pourrait venir un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui était pour moi. Ici, les excuses n'avaient nulle part où atterrir. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai aimé de cette façon. Je ne savais pas que l'histoire était devenue virale jusqu'à ce que l'homme de la boutique d'appât me remettait mon changement avec un léger sol, comme s'il essayait de placer où il avait déjà vu mon visage auparavant. « Tu n'es pas le gars, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse mais curieuse. De ce mariage, j'ai cligné des yeux. « Excusez-moi. » Il atteignit derrière le comptoir et sortit son téléphone. Écran craqué, les notifications coulent toujours. Il a ouvert une application, un forum de potins ou un fil d'actualité. Je ne pouvais pas le dire et je l'ai tourné vers moi. C'était là, une photo floue de Savannah debout à l'hôtel, seule, bouquet à la main, le visage à moitié devenu invisible, panique. La légende en dessous a dit, le beau-père l'a soulevé, a payé tout cela, n'a pas été invité. Biodada fantomatique. L'allée est restée vide. Il a été publié dans un fil de subreddit intitulé « Wed a mal tourné » et avait déjà accumulé des milliers de commentaires. L'homme gloussa presque timidement. En faire d'une histoire, hein ? Internet entier a des opinions maintenant. J'ai hoché la tête une fois, empoché mon appât et je suis sorti avant qu'il ne puisse demander autre chose. J'aurais dû être en colère, gêné, défensif, mais je ne l'étais pas. La vérité avait finalement fait quelque chose que je n'ai jamais pu. Il s'est mis sous les projecteurs et a refusé de se taire. Je me suis assis dans mon camion, la porte toujours ouverte et j'ai fait défiler l'histoire. Il avait sauté de Reddit à Twitter, puis BuzzFeed, puis Instagram. Quelqu'un avait épicé un montage de photos de mariage. Savannah marchant seule, Yvonne lui sonne les mains, les invités murmurant avec des superpositions de textes et de la musique dramatique. Ils l'ont intitulé L'homme qui méritait l'allée. Je n'ai rien posté, je n'ai pas commenté, je n'arrêtais pas de lire, des yeux scannant les mots d'étrangers complets qui comprenaient en quelque sorte plus que les gens que j'aimais depuis des années. Il a payé le tout et n'a même pas obtenu d'invitation. Le sang ne signifie rien sans loyauté. Les beaux-pères comme celui-ci méritent plus que le silence. Ils méritent le respect. Et puis celui qui m'a fait faire une pause, relire et sauver. Il n'a jamais été la sauvegarde. Il était la fondation. Celui-là est resté avec moi parce que c'était la vérité exacte avec laquelle je vivais et que je ne dis jamais à haute voix. Je n'avais pas besoin que le monde se range du côté avec moi. Mais les voir le voir, non filtré, honnête, non formulé, valider quelque chose de profond, quelque chose qui avait discrètement érodé au fil des années. Vous saviez dans quoi vous vous entriez. Ou tu n'es pas son vrai père. Soyez juste reconnaissant. Vrai père. Cette phrase avait toujours le goût de la rouille. C'est moi qui avais assis à la fièvre, gratté les genoux, les chagrins. J'ai été celui qui l'a conduite à des auditions, qui se tenait sous la pluie, les gradins trempés applaudissant les matchs qu'elle n'a même pas gagnés. Je n'ai pas gagné de titre. Je l'ai vécu. Et maintenant dans la chambre d'écho étrange et surréaliste d'Internet, les gens l'ont vu aussi. De retour à la cabine, j'ai tourné mon téléphone. Il a fallu 5 minutes complètes pour que les notifications se chargent. Les journalistes, les blogueurs, les invitations à apparaître dans des talk-shows, les messages de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui m'a frappé, ce sont les calmes. Un père célibataire du Nebraska qui a écrit « La lecture de votre histoire m'a fait sentir que je ne suis pas fou d'aimer un enfant qui n'est pas à moi par le sang. » Un adolescent qui a DM « Mon beau-père est aussi mon vrai père. » Je ne savais tout simplement pas comment le dire avant. Et puis une autre messagerie vocale de Savannah. Sa voix était calme, meurtrie. Papa, j'ai vu la vidéo. J'ai vu ce que les gens disent. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais je sais qu'ils ont raison. Je sais que vous n'en méritez rien. J'ai laissé d'autres personnes réécrire notre histoire. Et je déteste qu'il ait fallu au monde le voir pour que je m'ouvre enfin les yeux. Je n'ai pas supprimé celui-ci. Je n'ai pas répondu non plus. Je l'ai sauvé.
Non pas parce que je devais le rejouer, mais parce que je voulais me souvenir du son de quelqu'un réalisant trop tard que la personne qui l'a rejeté n'était pas jetable après tout. Plus tard dans la soirée, alors que je m'asseyais près du feu, j'ai regardé à nouveau le clip. Pas pour la douleur, pas pour l'ego, mais pour plus de clarté. À ce moment-là, Savannah se tenant sur l'autel en fouillant la foule, espérant que quelqu'un intervienne. J'ai vu son look changer. C'était subtil, mais c'était là. Elle me cherchait. Elle a réalisé en temps réel que l'homme qui était censé être là, celui qu'elle avait imaginé dans le rôle. Et celui qui avait toujours été venu. Et c'était la leçon. Je me suis toujours montrée. Même quand ça faisait mal, même quand je n'ai pas été remerciée, même quand j'étais invisible. Mais cette fois, j'ai choisi de ne pas le faire. Ne pas être mesquin. Ne pas faire une scène, mais pour enfin être honnête. Parce que se présenter aux personnes qui ne vous choisissent pas quand cela compte le plus, ce n'est pas de la force. C'est la reddition. Et je ne me rendais plus. Internet passerait à autre chose. Je savais que demain il y aurait une nouvelle histoire, un nouveau drame, un nouvel étranger à défendre ou à se déchirer. Mais ce moment, c'était le mien. Ma justification tranquille, ma réponse tacite à chaque fois que quelqu'un m'a appelé juste le beau-père. Je n'avais pas besoin de partir à la télévision. Je n'avais pas besoin de donner un devis. L'histoire s'est racontée. L'allée est restée vide. Mais la vérité, elle est apparue à l'heure. C'était un mardi après-midi lorsque je suis entrée dans la quincaillerie à Littleton. Je n'avais pas prévu de le faire. Je n'étais en ville que pendant quelques jours pour attacher des extrémités lâches, fermer la carte de crédit conjointe, transférer les services publics de mon nom, ramasser le dernier de mes outils dans le garage, juste des choses qui se sentaient comme un entretien, et je me sentais maintenant comme une extraction. Le genre de choses que vous faites lorsque vous ne faites plus partie du cadre, mais que vous aviez toujours en quelque sorte sur l'image. Le parking était principalement vide. Je me suis garée loin de l'entrée, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'aime la promenade. L'air était plus sec ici, pas comme Kodiak. Il sentait la poussière et le paillis en pin. Le soleil était pointu et propre au-dessus de moi, pas de nuages pour adoucir son regard. J'ai poussé mes mains dans les poches de ma veste et j'ai fait mon chemin vers les portes automatiques. Alors que je suis entrée à l'intérieur, les lumières fluorescentes ont bourdonné au-dessus de la tête. Familier, impersonnel, un rappel de chaque course que j'ai jamais courue pour les personnes qui n'ont jamais remarqué. J'ai passé un bac de liquidation d'ampoules, une rangée de jardinières suspendues et l'allée saisonnière vêtue de fausses citrouilles et de feux à cordes. J'avais juste besoin d'un an de remplacement, quelque chose de petit. L'une des portes du hangar de la propriété locative à Aurora avait commencé à s'affaisser, et pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me résoudre à le laisser comme ça. Peut-être que c'était le dernier ruban de responsabilité qui se contracte encore en moi. Je me suis transformée en matériel marqué de l'allée, des charnières, des supports, des vis et scannais les étagères. Marque familière, taille familière. J'ai atteint la charnière galvanisée de 3 pouces dont j'avais besoin, juste comme une voix derrière moi a dit doucement. Marshall, attendez. J'ai gelé, les doigts toujours sur la charnière. Je n'avais pas besoin de me retourner pour la reconnaître. Yvonne. La façon dont elle a dit que mon nom, calme, incertain, était déjà des excuses, déjà un aveu, mais je n'ai pas tourné immédiatement. J'ai enlevé la charnière du crochet, je l'ai déposée dans le petit panier en plastique que j'ai porté, et j'ai laissé le moment s'étirer entre nous comme un vieux fil sur le point de se casser. Puis je me suis retournée. Elle se tenait à quelques mètres de là, tenant un paquet de crochets d'images dans une main et un sac à main sur l'autre bras. Ses cheveux étaient attachés, non polis comme d'habitude, mais jetés dans un eulach qui m'ont dit que le sommeil avait été rare ces derniers temps. Son visage était plus mince, plus pâle. Ses yeux sonnent dans le genre de fatigué que vous ne pouvez pas couvrir de maquillage. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas par où commencer. Je ne m'attendais pas à vous voir, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête. Je prends juste quelque chose. Elle cligna des yeux, glissa une mèche d'égard de cheveux derrière son oreille. Êtes-vous de retour en ville? Je veux dire, juste pour quelques jours en roulant les choses. Elle tressaillit à ça, en terminant les choses.
La finalité de celui-ci. Savannah a été qu'elle ne va pas bien, a-t-elle dit après un moment. Elle parle à peine. Ne retirera pas la robe. Continue de rejouer le mariage dans sa tête. Je n'ai rien dit. J'allais vous envoyer un message à nouveau, a poursuivi Yvonne. Mais j'ai pensé que tu me bloquerais maintenant. J'ai secoué la tête. Ne vous a pas bloqué. J'ai juste arrêté de répondre. L'honnêteté pendait entre nous comme du brouillard. Elle se rapprocha, hésitant toujours, comme je pourrais disparaître si elle se déplaçait trop vite. Tu avais raison, dit-elle, voix à peine plus qu'un murmure. À propos de tout cela, à propos de lui, de ce dont elle avait besoin, de ce que j'ai refusé de voir. Je ne ressentais pas de satisfaction, juste de l'espace, de la distance. Comme ces mots rebondissaient sur un mur de verre, je n'avais aucun intérêt à démanteler. Je pense que j'ai dit désolé 100 fois, a-t-elle ajouté. Mais je sais qu'il est trop tard. J'ai laissé échapper une respiration silencieuse. Il ne s'agit pas des excuses, Yvonne. Il s'agit du fait que lorsque cela comptait, personne ne me défendait. Pas toi, pas elle. Vous avez tous deux attendu qu'il se brisait avant de remarquer qu'il a construit. Sa lèvre trembla un peu. Tu me manques, dit-elle comme si c'était la seule chose qu'elle avait quittée. Et c'était la différence entre nous maintenant. Elle vivait toujours dans l'épave, espérant toujours un plan de récupération. Je l'avais déjà traversé de l'autre côté. Je lui ai fait un sourire doux et fatigué. Pas cruel, pas gardé, juste final. Je ne suis plus en colère, dis-je. Mais je ne reviens pas non plus. Elle acquiesça lentement. Ses épaules s'étaient effondrées comme si elle me croyait finalement. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Je me suis écartée pour qu'elle puisse passer. Elle se déplaçait lentement comme si ses pieds ne croyaient pas très bien à ce que son cœur acceptait. Et en passant devant moi, je me suis retournée sur l'étagère, j'ai ramassé un paquet de vis pour aller avec le vinche. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Je n'en avais pas besoin parce que la fermeture s'était déjà produite. Pas ici dans l'allée neuve sous des lumières vacillantes et des voix feutrées. C'est arrivé le jour où j'ai cessé de jouer pour l'approbation des personnes qui ne faisaient applaudir que lorsque la pièce était pleine. C'est arrivé au moment où j'ai choisi la paix plutôt que la proximité. Et alors que je me dirigeais vers le registre, je me suis rendez-vous à la main, le caissier a demandé, « Autre chose pour vous aujourd'hui, monsieur ?» Je levai les yeux, souris légèrement. Non, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je le pensais. La cabine de location était assise juste au-dessus du rivage, nichée entre de vieux épinettes et des rochers météorologiques qui semblaient être là bien avant ma naissance et qui seraient toujours là longtemps après mon départ. L'air de Kodiak avait une sorte d'honnêteté. Il ne s'habillait pas pour les invités. C'était net, parfois froid, mais jamais faux. J'aime que cela corresponde au nouveau rythme de mes jours. Ce matin, je me suis assis au bord du quai avec un couteau pocket et un morceau de bois flotté que j'avais trouvé sur la plage la veille. Whittling n'était pas quelque chose dans lequel j'étais particulièrement bon, mais j'ai aimé l'objectif qu'il exigeait. Un coup à la fois. Si vous vous êtes précipité, vous avez glissé. Si vous l'avez forcé, vous avez ruiné le grain. C'était une pratique et une patience en présence. L'eau n'était toujours brisée que par le poulant de la marée et le coup occasionnel d'un poisson sous la surface. Pas de bateau à moteur, pas de musique de mariage, pas de voix qui augmente en accusation non méritée, juste moi. Et pour une fois, cela semblait suffisant. Le téléphone bourdonnait du porche derrière moi, mais je n'ai pas bougé. Pas immédiatement. J'ai terminé la ligne actuelle du bois, brossant les boucles de copeaux dans le vent avant de finalement mettre la pièce de côté. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, je suis retourné au porche et j'ai décroché le téléphone. Une seule notification, un message vocal de Savannah. Je me tenais là, ne le jouant pas encore, regardant juste l'icône de la petite forme d'onde, l'horodatage marqué à 6h12, ce qui signifiait qu'il était venu juste avant le lever du soleil. Il fut un temps que j'aurais écouté tout de suite, peut-être même répondu avant que le dernier mot ne disparaisse. Mais j'avais appris à ne pas courir vers les étincelles émotionnelles que d'autres personnes allumaient trop tard. J'avais appris à rester assis, à attendre, à respirer. Pourtant, quelque chose m'a dit que celui-ci devait être entendu.
J'ai pressé le jeu. Sa voix a rempli mon oreille. Doux, tendu. Salut, papa. Le mot a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela venait toujours avec du poids. Une vérité que ni le temps ni la trahison n'avaient tout à fait pu effacer. J'ai pensé à quoi dire. J'ai réécrit ce message au moins 10 fois. Mais chaque version ressemblait à une excuse, et ce n'est pas ce que je veux vous laisser. Une pause. J'avais tort. Je laisse l'idée de quelque chose que quelqu'un écrase la réalité que je vivais tous les jours. Je pensais que donner à Royce ce moment remplirait quelque chose en moi. Mais tout ce qu'il a fait, c'est rip ouvert un je ne m'attendais pas. Et puis je me suis tenue là au milieu de tout cela et j'ai réalisé la seule personne que je voulais être déjà partie. Son souffle a pris. Un reniflement. Je sais que je peux le faire. Je sais que je peux faire le choix. Je voulais juste que tu m'entends le dire. Tu étais toujours mon père. Non seulement parce que vous vous êtes présenté, mais parce que vous n'aviez jamais besoin de vous demander. Une autre pause. J'aurais aimé le voir avant que tout le monde ne le fasse. Il y avait un tremblement à la fin quand je me souvenais de quand elle était petite, quand elle avait l'habitude de pleurer dans son oreiller sur de la peinture renversée ou des jouets perdus. Une sorte de tristesse très spécifique. Le genre qui ne demande rien. Veut juste être vu. Puis sa voix s'est stabilisée. J'espère que vous êtes heureux. J'espère où que vous soyez, vous respirez plus facilement. Et si vous ne voulez plus jamais me parler, je comprendrai. Mais je devais le dire, pas pour le réparer, juste pour le signifier. Le message s'est terminé. Pas de musique, pas de bruit de fond, juste sa voix. Je suis restée là pendant longtemps avec le téléphone dans ma main. Puis je suis descendue jusqu'au bord du quai, je me suis assis sur la même planche usée et j'ai regardé l'horizon. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste laissé le calme s'installer à nouveau parce que quelque chose avait changé. Et pas la Savannah, en moi. Il fut un temps que j'aurais accroché à ces mots comme une bouée de sauvetage. Laissez-les me ramener dans un rôle que j'ai toujours été à une excuse de l'acceptation. Mais maintenant j'ai compris que le pardon n'a pas toujours besoin de retrouvailles. Cette fermeture n'était pas une porte que quelqu'un d'autre devait ouvrir. C'était un siège que je devais construire pour moi. Et j'avais un siège qui était assis au bord du monde. Un où personne n'a interrompu, où personne n'a remis en question ma place. Où je n'avais pas à prouver mon amour avec des reçus et un silence. J'ai sorti la petite sculpture de la poche de ma veste. La pièce driftwood sur laquelle je travaillais. C'était simple. 2 initiales sculptées dans le coin. MK, pas pour que quelqu'un d'autre puisse le voir, juste le mien. Je l'ai mis à côté de moi comme un drapeau jalonné tranquillement dans un sol solide. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Mise à jour des nouvelles maintenant. Plus de republications de la photo de mariage. Plus de colonnes d'opinion intitulées Le beau-père qui s'est éloigné ou l'homme qui l'a élevé. Je ne les ai pas ouverts. Le monde avait trouvé mon histoire, l'a séparée, avait essayé d'attribuer un sens, mais il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Il ne s'était pas tenu dans ma cuisine tandis qu'une femme remuait du chili et effaçait ma valeur avec une seule phrase. Il n'avait pas parcouru un enfant à travers le chagrin et les terreurs de nuit et les conducteurs et seulement pour qu'on leur dise qu'ils n'étaient pas réels. Ils ne sont pas restés silencieux lors des fêtes, souriaient d'être exclus des toasts, finançaient des rêves qu'ils n'ont pas été invités à être témoins. Mais je l'avais fait, et je ne l'ai pas encore regretté. Parce que l'amour n'est pas seulement mesuré dans la façon dont il est retourné. Parfois, il est mesuré dans la façon dont cela vous libère lorsque vous cessez enfin de l'offrir à des gens qui n'aiment que les avantages de votre présence, pas le fardeau de votre vérité. Le soleil commençait à tomber derrière les arbres maintenant, jetant de l'or à travers l'eau. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé remplir tout en moi qui faisait mal. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Je l'ai ramassé. Puis lentement, j'ai supprimé le message. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je l'avais entendu, parce que je le croyais, et parce que je n'avais plus besoin de le porter avec moi. La paix ne vient pas du choix. Il vient de ne plus avoir besoin d'être. Et ici sur ce quai, avec le vent dans mon visage et mon propre nom sculpté entre mes mains, j'avais trouvé mon siège.
Pas derrière une mariée, non pas en arrière-plan d'une famille, mais au centre d'une vie que j'ai construite moi-même. Et cette fois, personne ne pouvait me demander de déménager.